Moi, nous sommes en couple. En ce moment, ça va faire 4 ans que nous vivons ensemble. Avant que nous ne soyons ensemble, des choses se sont passées. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore à l'université. Je finissais mon cursus universitaire. Et en même temps, j'étais perturbée et désemparée parce que j'étais entre plusieurs choses à la fois. Et j'avais des hommes qui me couraient après ici et là. Arrive un moment où je tombe malade. Quand je tombe malade, beaucoup d'hommes disparaissent et lui, il reste. Je comprends donc que lui, c'est sûrement l'homme que Dieu a envoyé pour moi. D'accord. On commence notre relation, tout se passe bien. Je vais de temps en temps chez lui et lui aussi vient de temps en temps chez moi. À un moment, je commence à faire les 1 mois chez lui et ainsi de suite. On décide donc, ok, comme il en est ainsi, on va vivre ensemble. Il faut savoir qu'à cette période-là, je vivais dans ma petite chambre d'étudiante. Et lui, pendant ce temps, avait déjà construit sa petite chambre à lui. J'ai compris que j'avais affaire à un homme qui sait ce qu'il veut dans la vie. C'est comme ça qu'on décide donc de s'installer ensemble. Pendant les 2 ans qu'on vit ensemble, des choses se sont passées. Je commence déjà par couper les ponts avec les membres de ma famille. Quand je parle de membres de la famille, je parle de tout le monde. Même avec ma mère, elle qui tout le temps, on se parlait tout le temps. On ne pouvait pas passer 2 semaines sans se parler. Même avec elle, je coupe les ponts. Lorsque je décide de m'installer avec lui, une amie me dit non, ne fais pas ça. Est-ce que j'écoute? L'amour, qui es-tu? Je décide quand même d'y aller. Dans cette installation, je me rends compte que ma belle-mère ne m'aime pas réellement. On n'a pas ce lien qui existe entre belle-mère et belle-fille. Et en plus de ça, elle n'habite pas très loin de nous. Donc, elle est toujours entre nos pieds de parler. Je ne sais pas quoi dire. Et dans ça, je reste tranquille, je ne dis rien. Vous connaissez les relations hommes-femmes lorsque vous vivez dans la même maison. Ce n'est plus comme avant. Beaucoup de choses changent. Ainsi donc, je tombe enceinte. Quand je tombe enceinte, je crois que c'est la partie où je commence à véritablement voir dans quelle famille je suis entrée. Lorsque je tombe enceinte, lui et moi, on décide d'un commun accord de ne dire à personne que je suis enceinte. Il faut savoir qu'à cette période-là, j'avais déjà coupé les ponts avec ma mère depuis bien longtemps. Elle n'avait plus de mes nouvelles. Eh bien, dis donc. Donc, arrive dans le moment où je dois accoucher. Je suis carrément à 6 mois de grossesse. Je décide d'annoncer la nouvelle à ma maman en la faisant venir dans la ville où je suis. Il faut savoir qu'elle et moi, on avait déjà coupé les ponts bien longtemps. Elle est très irritée, mais elle décide quand même de venir. Quand elle arrive, elle constate que je suis enceinte. Elle n'est pas fière, elle n'est pas contente. Et je comprends parfaitement, aucune mère ne peut être fière de voir sa fille enceinte et de la prendre ainsi. Moi-même étant maman, ça va me faire de la peine. Je lui fais donc comprendre que je suis enceinte et il faudra qu'elle soit là pour pouvoir m'aider à accoucher. Il faut savoir qu'elle aussi avec mon mari, ça ne passe pas réellement. Mais honnêtement, elle a du respect pour lui. Je reste tranquille et voilà où le calvaire commence donc. Voilà que maman est installée avec nous. Sa colère est finalement descendue. Elle a compris la situation. Ici aussi est venue ma tante qui me fait comprendre qu'il faudrait que j'accouche dans la maison familiale du côté de maman car c'est important. Je lui fais comprendre que non, car mon compagnon et moi effectivement on n'était pas d'accord que j'accouche là-bas. Il n'a jamais voulu que j'accouche dans la famille de l'autre côté. Elle me fait comprendre que c'est important car je suis l'aînée chez nous et je dois suivre des rites et des rituels qui sont très importants. Si je ne les fais pas, ça risque de me causer des problèmes. Donc ça, on décide donc finalement, après moult réflexions et discussions, d'accepter la proposition. Voilà que je me prépare à y aller pour mon accouchement. Tout se passe bien lors de mon accouchement. J'accouche dans de très très bonnes conditions. Ainsi, j'essaie de discuter avec ma maman pour essayer de mettre les choses au clair et d'arranger les problèmes avec son beau-fils. Malheureusement, leur relation s'est tellement dégradée que je n'y peux rien. J'ai les pieds et les mains liés face à cette situation. Il faut savoir que aussi dans ça, j'ai ma belle-mère qui vit non loin de chez nous. Après mon accouchement, je rentre chez moi. Et voilà que je suis chez moi. Je dois gérer entre mon enfant, ma vie de couple et mon école, car j'ai repris l'école. Et à côté aussi, je travaille. Une de mes épouses se porte garant de m'aider à garder l'enfant pendant un certain temps, mais elle ne va pas le faire tout le temps. Et pendant des moments, je vais avec l'enfant au travail. Et comme je fais les cours du soir, il faudrait que quelqu'un garde l'enfant le soir. Voilà que j'explique à mon compagnon, il n'est pas d'accord. Pour lui, je dois me démerder à trouver une solution. Un enfant qui vous appartient à deux.
Car ici, il faudrait que j'aille à l'école le soir. Je ne peux pas l'amener le soir à l'école. C'est très dangereux. Je lui explique la situation, il s'en fout. Il fait comme s'il n'entend pas. Il ne dit absolument rien. Au pire des cas, il me dit carrément de me débrouiller. Quand il faut faire les enfants, vous êtes deux. Quand il faut s'en occuper, c'est une seule petite personne qui s'en occupe. C'est la triste réalité que beaucoup de couples vivent de nos jours. Donc ça, je suis tellement en colère que je ne sais pas quoi faire, mais je décide de garder mon calme et de prendre sur moi. Je continue de gérer, mais je tiens à préciser que cette période a été une période très difficile pour moi, que ce soit émotionnellement, que ce soit sentimentalement. Et aussi, j'ai traversé une période de stress et de dépression très importante. Au bout d'un moment, je décide donc d'aller lui laisser l'enfant au travail pour que lui aussi essaye de garder l'enfant, parce qu'il faut savoir que de temps en temps, j'étais même obligée d'aller avec l'enfant au travail. Mais au bout d'un moment, ça ne pourra plus le faire car ça a commencé à beaucoup parler au travail. Je lui laisse l'enfant, il se met dans une colère incroyable. Tellement en colère au point où moi-même je suis choquée de savoir qu'il est aussi énervé parce que je lui laisse l'enfant. Il me fait comprendre qu'il ne peut pas garder l'enfant, que je dois me débrouiller ici et là. Je suis tellement triste et malheureuse parce que je me rends compte que je suis seule à devoir tout gérer et lui, ça ne lui dit absolument rien du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que malgré que ta belle-mère soit à côté de toi, elle ne vous sert strictement à rien du tout, à part vous mettre les bâtons dans les roues. Voilà. Je suis posée, tranquille, j'essaie de trouver des solutions car j'ai vraiment besoin que quelqu'un m'aide avec l'enfant. Mais ce n'est pas évident. Je préfère gérer comme je peux. Au bout d'un moment, il se fâche, s'énerve et décide de ne plus rationner à la maison. Il décide maintenant de donner l'argent à sa maman comme argent de ration. À quel moment, toi, un an, j'arrive dans cette période et c'était une période vraiment difficile pour moi. Je traversais des moments vraiment difficiles dans cette relation. Je faisais des dépressions et des dépressions. Je lui fais comprendre que m'occuper de tout ça toute seule, ce n'est pas du tout facile, c'est beaucoup trop pour moi. Mais il n'écoute pas. Et c'est comme je le disais tout à l'heure, il continue dans sa colère. Il décide du jour au lendemain de ne plus rationner à la maison, de ne plus s'occuper de moi. Il ne donnait que l'argent en ce qui concerne son enfant. Ce qui me concernait, il ne donnait plus rien. J'utilisais mon propre argent pour pouvoir rationner à la maison et pouvoir manger. Ce qui était marrant, c'est qu'il mangeait sans se gêner. Il donnait l'argent à sa mère pour que sa mère fasse à manger. Mais à quel moment vous épousez les filles des gens ou alors vous prenez les enfants des gens, vous mettez chez vous et puis vous les traitez de cette façon? Si vous avez des sœurs et que vos sœurs viennent vous dire que voilà comment mon mari se comporte avec moi, est-ce que ça va vous plaire? Et vous, les belles-mères qui acceptez de prendre l'argent que vos fils vous donnent, soi-disant c'est pour faire les courses de votre maison, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Si vous-même vous êtes en mariage quelque part et c'est votre belle-mère qui vient faire à manger dans votre maison ou faire les courses dans votre maison, ça va vous plaire? Mais comment vous réfléchissez comment? Bref. Je suis tellement restée, je n'ai rien dit, je suis restée tranquille, j'ai continué à subir et accepter, tout simplement par amour, parce que je me disais qu'un jour, tout ça va passer. Je reste, je ne dis rien. Un jour, je lui fais comprendre que voilà, avec toutes ces charges, si ce n'est plus possible pour moi, il faudrait qu'on prenne une nounou qui va s'occuper uniquement de l'enfant. Il me dit niet. Il n'en est rien de tout ça. Il ne peut pas accepter que je prenne une nounou. Alors, si je décide de prendre une nounou, il faudrait que moi-même, je paye la nounou en question. Ah! Disons. Bref. Je reste, je ne dis rien, je dis ok, il n'y a pas de souci, je prends sur moi. Je traverse une période énormément difficile. Pardon, mais je suis obligée de faire avec, car si je prends aussi la nounou, ça va empiéter sur le petit salaire que je gagne. Je suis avec un homme qui aimerait que je sois béni, oui, oui. Je n'ai pas mon mot à dire quand il dit quelque chose. Il est allé jusqu'à dire aux gens que je ne suis pas une femme soumise, que je ne l'écoute pas, je ne fais qu'à ma tête. Je ne sais pas ce que les hommes entendent par soumise, mais pour moi, j'estime que lorsqu'on parle de soumission, il faudra aussi qu'il y ait du respect. Vous voulez des femmes à qui vous faites tout et n'importe quoi et qui acceptent tout. Pour vous, c'est ça la soumission, alors que ce n'est pas ça. Vous devez en retour, vous aussi, respecter les femmes que vous mettez chez vous parce que ce ne sont pas des jouets. Ça reste et ça demeure les enfants des gens. C'est pour ça, c'est la raison qu'ils donnent aux gens pourquoi ils ne s'occupent pas de moi et qu'ils ne rationnent plus à la maison. Pour moi, un homme qui ne rationne pas, qui ne s'occupe pas de sa femme, ça ne vaut pas la peine. Il ne mérite même pas d'être en couple. Ça veut dire qu'il a encore besoin d'apprendre ce que c'est que être en couple, mon Dieu.
Je suis passée par tellement d'émotions, de dire quoi, de laisser quoi. J'ai dû supporter des choses incroyables. Des infidélités, on n'en parle même pas. Mais j'étais là parce que je me disais que ça pouvait changer. Mais malheureusement, avec le temps et toutes les blessures que j'ai accumulées, l'amour que j'avais pour lui est finalement parti. Elle est en train de disparaître tout doucement. Dans ma tête, j'avais déjà ma décision, même avant qu'il ne me demande un mariage, de partir avec mon enfant et de recommencer à zéro. J'ai perdu goût au mariage. Le mariage, on nous a tellement, les parents en tout cas nous ont tellement vanté le mariage et ses mérites et ses bienfaits. Mais ce qu'ils ont oublié de nous dire, c'est que le mariage, il n'y a pas que du bon, il y a aussi du mauvais. Et que tous les hommes ne sont pas parfaits. Il y a des hommes qui respectent leurs femmes et il y en a qui ne respectent pas. Quand vous choisissez de prendre les filles des gens et de mettre chez vous, ayez l'amabilité de respecter ces filles. Les hommes d'aujourd'hui veulent des femmes soumises, mais ne sont pas capables de respecter ces femmes. Vous voulez des femmes qui acceptent tout et n'importe quoi. Pour vous, c'est ça, être soumise, alors que ce n'est pas ça. Dans un couple, on se doit de s'entraider, de se soutenir, afin qu'il y ait équilibre dans le couple. Vous ne pouvez pas toujours tout donner comme responsabilité en ce qui concerne la maison ou les enfants à la femme. Et lui imposer de devoir aller à l'école, lui imposer de devoir faire une formation, lui imposer d'apporter aussi l'argent comme vous. Et dans ça, de devoir aussi s'occuper des enfants. Vous direz que nos mamans faisaient comment avant. Nos mamans ne travaillaient pas, elles s'occupaient uniquement des enfants à la maison. Oui, c'est pour ça qu'elles ont quand même encore de la chance. C'est triste de voir à quel point aujourd'hui les couples n'arrivent plus à se soutenir, n'arrivent même plus à vivre ensemble. Il suffit de 6 mois de vie ensemble et puis la relation se gâte. Tout simplement parce que les gens vivent soit pour les yeux des autres, soit parce qu'ils veulent aussi entendre qu'ils sont en couple. Lorsque tu n'es pas prêt à être un homme en couple, ne te mets pas en couple pour ne pas détruire ton partenaire, tout simplement. Parce que les hommes aujourd'hui, vous détruisez beaucoup de femmes sans vous en rendre compte, via vos comportements. Le pire, c'est que vos mamans vous encouragent dans vos bêtises. Nous sommes la nouvelle génération des parents. Faisons la différence.